il y a un silence en toi, n'est-ce pas? Pas celui qui apaise, mais celui qui murmure des questions sans réponse. Un vide qui s'installe quand le monde s'arrête de tourner un instant, quand les rires s'éteignent et que tu te retrouves face à toi-même. C'est pas juste de la solitude, c'est un appel, une vibration douce, presque imperceptible, qui te demande de t'arrêter, d'écouter, de te souvenir de qui tu es vraiment. Beaucoup de femmes le ressentent, ce tiraillement entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles portent à l'intérieur. Tu n'es pas seule à te demander si tu es assez, si tu fais assez, si tu vis vraiment la vie qui t'appartient. Ce sentiment, il n'a pas de nom précis, mais il a un poids. Il se glisse dans les matins où tu te lèves sans entrain, dans les soirs où tu te couches avec un nœud dans la gorge. Pourtant, dans ce silence, il y a une force qui attend d'être reconnue, une force qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui est là, tapie, prête à émerger. C'est pas un hasard si tu ressens cela aujourd'hui. C'est un réveil. Pas celui d'une alarme stridente, mais celui d'une lueur qui s'allume doucement dans l'obscurité. Tu as déjà tout en toi pour transformer ce vide en un espace sacré, un lieu où tu peux te retrouver, te reconstruire, te réinventer. C'est pas facile, bien sûr. La société nous a appris à combler les silences, à fuir les moments de solitude, à chercher des réponses à l'extérieur. On nous dit de sourire, de performer, d'être parfaite. Mais la vérité, c'est que la perfection n'existe pas. Ce qui existe, c'est cette flamme intérieure, unique, imparfaite mais puissante, qui brûle en toi. Ce réveil, c'est l'occasion de l'embrasser, de comprendre que la solitude n'est pas une faiblesse, mais une porte vers une version de toi plus authentique, plus libre. Imagine un instant, et si ce silence que tu ressens était en réalité une invitation, une chance de te reconnecter à tes désirs profonds, à tes rêves oubliés, à cette petite fille en toi qui savait ce qu'elle voulait avant que le monde ne lui dise quoi faire. C'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Parce que de l'autre côté, il y a une femme qui n'a plus peur de son propre silence, qui sait qu'elle est assez, qui marche avec une force intérieure, que rien ne peut ébranler. Ce réveil, c'est le début de ce voyage. Un voyage vers toi. Tu connais cette fatigue qui a rien à voir avec le manque de sommeil. Elle est plus profonde, plus sourde. C'est une lassitude qui s'installe quand tu essaies de répondre aux attentes des autres, quand tu portes le masque de la femme forte, de celle qui gère tout, tout le temps. Tu la sens dans ces moments où tu te demandes pourquoi tu te bats, pourquoi tu continues à courir après des idéaux qui ne te ressemblent pas. Cette fatigue, elle vient d'une blessure que beaucoup de femmes partagent. Une blessure faite d'attentes sociales qui disent que tu dois être tout à la fois, une mère parfaite, une professionnelle accomplie, une amie toujours disponible, une femme rayonnante. Et dans cette course, tu te perds. Tu te déconnectes de toi. Tu te retrouves à vivre pour les autres, à te mesurer à des standards impossibles, à te comparer à des images filtrées sur les réseaux sociaux. Cette blessure, elle peut aussi venir d'une perte de repères. As-tu traversé une rupture, un échec, un moment où le sol s'est dérobé sous tes pieds. As-tu simplement oublié ce qui te faisait vibrer, ce qui donnait du sens à tes journées, et dans ces moments, la solitude devient un miroir impitoyable. Elle te montre ce que tu as enfoui, les doutes, les peurs, les blessures que tu n'as pas pris le temps de soigner. Mais vois-tu, reconnaître cette blessure, c'est déjà un acte de courage. C'est accepter de regarder en face ce qui fait mal, sans chercher à le masquer avec des distractions ou des excuses. Cette fatigue mentale, elle n'est pas un signe de faiblesse. Elle est le signal que ton âme a besoin d'attention, qu'elle te demande de ralentir, de te poser, de te réaligner. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Tu n'es pas obligé de tout comprendre tout de suite. Ce que tu ressens, cette pesanteur, c'est aussi une preuve de ta profondeur, de ta capacité à ressentir, à réfléchir, à vouloir plus pour toi-même. La société peut te dire que tu dois toujours être forte, mais la véritable force, c'est d'accepter ta vulnérabilité. C'est dire « oui, je suis fatiguée, oui, je suis perdue, mais je suis aussi prête à me retrouver ». Ce chemin de reconnaissance, il ne s'agit pas de ressasser la douleur, mais de l'honorer. De comprendre que chaque blessure est une leçon, chaque fatigue un rappel que tu mérites de prendre soin de toi. Tu es assez, même dans tes moments de doute, tu es assez, même quand tu ne corresponds pas aux attentes des autres. Ce voyage intérieur commence par cette vérité. Tu n'as pas à te réparer, car tu n'es pas brisé. Tu as juste besoin de te redécouvrir. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maya,
Une femme comme toi, comme moi. Maya avait 38 ans quand elle a touché le fond. Mère célibataire, elle jonglait entre un travail exigeant, l'éducation de ses 2 enfants et les factures qui s'accumulaient. Pendant des années, elle s'était oubliée, courant d'une responsabilité à l'autre, convaincue qu'elle n'avait pas le droit de flancher. Mais un soir, après une dispute avec son adolescente, elle s'est effondrée. Assise sur le sol de sa cuisine, elle a pleuré, non pas à cause de la dispute, mais parce qu'elle ne savait plus qui elle était. La solitude l'a enveloppée, mais cette fois, elle n'a pas cherché à la fuir. Elle a écouté. Maya a commencé à écrire ce qu'elle ressentait, des mots désordonnés, des peurs, des rêves qu'elle avait mis de côté. Ce journal est devenu son refuge. Peu à peu, elle a réalisé qu'elle avait toujours voulu peindre, une passion abandonnée depuis l'adolescence. Mais comment trouver le temps ? Comment oser, à son âge, dans sa situation ? Pourtant, un matin, elle a acheté une toile et des pinceaux. Elle a peint maladroitement au début, mais avec une liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque coup de pinceau était une réclamation de son espace, de son identité. Maya a commencé à se lever plus tôt, à méditer, à marcher dans la nature. Elle a appris à dire non, à poser des limites, à se choisir. Ses toiles ont fini par être exposées dans une petite galerie locale. Mais plus que cette reconnaissance, ce qui a transformé Maya, c'était sa relation avec elle-même. Elle a cessé de se voir comme une femme qui devait tout faire pour devenir une femme qui pouvait tout rêver. Son histoire n'est pas celle d'un succès fulgurant ou d'une vie sans problème. C'est celle d'une femme qui a transformé sa solitude en un espace de création, de guérison, de force. Maya n'est pas une héroïne de roman, elle est réelle, comme toi. Elle te montre que le chemin vers soi n'est pas linéaire, il est fait de petits pas, de doutes, de victoires silencieuses. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait, la situation idéale. Tu peux commencer là, maintenant, avec ce que tu as. Une page blanche, une promenade, un instant de silence. Ce que Maya a trouvé, c'est que la solitude n'est pas une ennemie. Elle est une alliée, un espace où tu peux te rencontrer, te réinventer, te relever. Ton histoire, elle aussi, attend d'être écrite. La sagesse féminine a toujours été une force discrète mais indomptable. Elle ne s'affiche pas, elle ne se vante pas, elle se vit. Pense à nos ancêtres, ces femmes qui, dans l'ombre des grandes histoires, ont tissé des vies, des familles, des communautés. Elles n'avaient pas de manuel, pas de coach, mais elles avaient une intuition, une résilience, une capacité à transformer la douleur en force. Cette sagesse, tu la portes en toi, elle est dans ta capacité à ressentir profondément, à écouter les murmures de ton cœur, à persévérer même quand tout semble contre toi. Le stoïcisme, souvent associé aux hommes, peut pourtant enrichir cette sagesse féminine. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette idée, appliquée à la vie d'une femme, prend une dimension encore plus profonde. Tu peux pas contrôler les attentes sociales, les jugements, les aléas de la vie, mais tu peux choisir comment y répondre. Tu peux choisir de voir la solitude non comme un fardeau, mais comme un espace pour te recentrer. La sagesse féminine, c'est aussi cette capacité à embrasser les cycles, les saisons de joie, de douleur, de renouveau. Dans les traditions spirituelles comme celle des peuples autochtones, la femme est souvent vue comme une gardienne de la terre, une passeuse de vie. Cela ne signifie pas seulement donner la vie physiquement, mais aussi cultiver la vie en toi, nourrir tes rêves, honorer tes blessures pour en faire des forces. Pense à la déesse grecque Hestia, gardienne du foyer, symbole de la flamme intérieure. Elle ne cherchait pas la gloire, mais elle était essentielle. Ton foyer, c'est ton âme. Prends-en soin. Le stoïcisme t'invite à accepter ce qui est, à te concentrer sur ce que tu peux changer, à trouver la paix dans l'instant présent. La sagesse féminine t'invite à écouter, à ressentir, à créer. Ensemble, elle te donne une boussole pour naviguer dans la solitude, pour en faire un sanctuaire où tu te retrouves. C'est pas une quête d'indépendance froide, mais d'interdépendance avec toi-même, avec les autres, avec le monde. Tu es plus forte que tu ne le penses, non pas parce que tu n'as pas de failles, mais parce que tu sais les transformer. Aujourd'hui, la solitude a un nouveau visage. Elle se cache derrière les écrans, dans les notifications incessantes, dans les feeds d'Instagram, où tout semble parfait. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie idéalisées, des corps parfaits, des carrières fulgurantes, des familles souriantes. Et toi, dans ton salon, tu te demandes pourquoi ta vie ne ressemble pas à ça. Cette comparaison est un piège.
Elle te vole ton énergie, ton temps, ta confiance. Les pressions modernes sont insidieuses. On te demande d'être performante, belle, productive, tout en restant douce, accessible, irréprochable. Et quand tu te sens seule, c'est comme si tu avais échoué, comme si tu étais la seule à ne pas avoir tout compris. Mais la vérité, c'est que cette solitude est universelle. Elle est amplifiée par un monde qui valorise l'apparence au détriment de l'essence, la quantité au détriment de la qualité. Les chiffres le confirmant. Une étude de 2023 montrait que 60% des femmes entre 25 et 45 ans se sentent seules régulièrement, malgré les connexions virtuelles. Pourquoi ? Parce que la vraie connexion, celle qui nourrit, ne se trouve pas dans un like ou un commentaire. Elle se trouve dans les moments où tu es en phase avec toi-même, où tu te permets d'être imparfaite, où tu choisis des relations authentiques. Les réseaux sociaux ne sont pas le problème en soi, mais ils peuvent devenir une prison si tu les laisses définir ta valeur. La solitude moderne, c'est aussi cette difficulté à ralentir, à être présente. Tu es sollicité en permanence par le travail, les responsabilités, les écrans, mais au fond, ce que tu cherches, c'est du sens. Tu veux te sentir vivante, alignée, libre, et cela commence par un choix, celui de te déconnecter du bruit extérieur pour te reconnecter à toi. Cela peut être aussi simple que de poser ton téléphone, de respirer profondément, de noter 3 choses qui te rendent heureuse. Cela peut être aussi audacieux que de dire non à ce qui ne te nourrit pas, de poursuivre un rêve que tu as mis de côté. La solitude n'est pas une punition. Elle est un espace pour te poser les vraies questions. Qu'est-ce qui me rend vivante ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Dans un monde qui te pousse à courir, elle t'offre une pause pour écouter les réponses. Et si la solitude était le terreau de ta renaissance, pas une fin mais un commencement. Imagine un instant, une femme qui se lève chaque matin avec une clarté nouvelle, qui sait ce qu'elle veut, qui marche avec une force douce mais inébranlable. Cette femme, c'est toi, en devenir. La solitude n'est pas un état permanent. Elle est une saison, un passage, et comme toute saison, elle porte en elle les graines de ce qui va fleurir. Ce voyage intérieur, il ne s'agit pas de devenir une autre personne, mais de révéler celle que tu es déjà, celle qui a des rêves, des forces, des blessures, qu'elle a appris à aimer. Commence petit. Prends 5 minutes aujourd'hui pour écrire ce que tu ressens, sans filtre. Marche dans la nature et écoute le vent. Danse seul dans ton salon. Ces gestes simples sont des actes de réclamation de ton espace, de ton droit à exister pleinement. La renaissance, c'est aussi accepter que tu mérites la paix. Pas une paix parfaite, sans défi, mais une paix intérieure qui te permet de traverser les tempêtes sans perdre ton cap. Médite, prie, lis, crée, trouve ce qui te ramène à toi et entoure-toi de femmes qui t'inspirent, qui te rappellent que tu n'es pas seule dans ce voyage. La solitude, quand tu l'embrasses, devient une force. Elle te donne la clarté pour faire des choix alignés, le courage pour poser des limites, la liberté pour poursuivre ce qui te fait vibrer. Tu es en train de te réveiller, de te relever, de te transformer. Et ce processus, aussi doux soit-il, est puissant. Alors, prends cet engagement envers toi-même, celui de t'écouter, de te choisir, de croire en ta capacité à créer une vie qui te ressemble. Tu es assez, tu as toujours été assez. Maintenant, agis pour t'en souvenir. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines inspirations, like pour soutenir cette communauté de femmes en chemin et partage ton ressenti en commentaire. Tes mots peuvent être la lumière dont une autre a besoin. Ensemble, transformons notre solitude en une force intérieure